Hey hey, re-salut tout le monde. Petit exercice sur les suites, histoire de réviser, un exercice global où il n'y a pas toutes les questions, mais quand même un certain nombre. Donc on va s'intéresser aux suites définies par une somme. Dans cet exercice tiré d'un exercice de bac, vous avez une suite un définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par un égale 1 plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur etc. jusqu'à 1 sur n au carré. C'est une suite assez connue en mathématiques. C'est une suite dont la limite vaut pi carré sur 6. Elle permet d'approcher le nombre pi, c'est pour ça qu'elle est assez spécifique. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de montrer qu'elle est croissante. Alors, comment faire pour montrer qu'une suite est croissante? On a plusieurs façons de faire, mais nous, on va se pencher sur la première méthode. On va se concentrer, vous le savez, sur, pour tout n appartenant à n étoile ici, la différence un plus 1 moins un, et on va en étudier le signe. Je vous laisse mettre sur pause, et puis on en rediscute dans quelques instants. Donc, on va de 1 à 1 sur n plus 1 au carré, un plus 1, moins, on va de 1 à 1 sur n carré pour un. Et qu'est-ce qui se passe? On a déjà vu ce genre de choses, les termes s'en vont un à un. Donc le 1 avec celui-là, 1 sur 2 au carré avec le deuxième, etc. Qu'est-ce qui reste? En fait, le 1 sur n carré, ou plutôt le moins 1 sur n carré, je devrais dire, s'en va avec celui-là, et il nous reste exactement 1 sur n plus 1 au carré. Or, n est un nombre positif, même supérieur ou égal à 1, donc on va pouvoir assez rapidement dire que cette quantité est strictement positive. Donc un plus 1 est strictement plus grand que un, quel que soit n appartenant à une étoile, donc la suite un, elle est croissante. Ça, déjà, c'est fait. C'est vraiment quelque chose que vous devez maîtriser. Deuxième question, on va montrer par récurrence que pour tout entier n naturel supérieur ou égal à 1, toujours pareil, la suite un est plus petite ou égale à 2 moins 1 sur n. Alors, première remarque, ce n'est pas un majorant. Pour que ce soit un majorant, il faut que ce soit un nombre. Or, 2 moins 1 sur n, il varie en fonction de n, donc ce n'est pas un majorant. Ça ne nous empêche pas de faire la question. Je vous laisse poser la rédaction. N'oubliez pas d'initialiser à 1. Il y a un petit souci dans l'hérédité qu'on va résoudre ensemble, pourquoi pas. Mais en tout cas, on ne tombera pas exactement sur ce qu'on veut. On va un peu forcer la main et voir en fait dans quel cadre c'est possible de l'écrire. C'est à vous et puis on en reparle dans quelques instants. Reprise, j'ai déjà posé la rédaction. Donc, posons pour tout n appartenant à une étoile Pn la propriété suivante. U indice n est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. On va commencer par initialiser à 1, sans surprise, puisqu'en fait on vous dit que ça commence à 1. 2 moins 1 sur 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Et puis U1, ça vaut quoi, U1? U1, en fait, il faudrait 1 sur 1 au carré, ce qui fait 1, en fait, c'est celui-là, U1. U premier, U3, les 3 premiers, etc. Donc U1, c'est 1. En fait, on a l'égalité même. U1 est égal à 2 moins 1 sur 1. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que P1 est vrai. Elle a initialisé cette propriété. Est-ce qu'elle est héréditaire? Eh bien, on suppose qu'il existe un entier K supérieur ou égal à 1, attention, tel que PK est vrai. Donc UK, on suppose que c'est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur K. C'est mon hypothèse de récurrence, ce truc-là. Donc, j'ai commencé déjà à mettre la conclusion pour gagner du temps, mais il y a tout un point à remplir, justement. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on montre, nous? Je vais l'écrire en rouge ici, c'est mon brouillon. Il faut à la fin que j'ai... je vais même... il faut que j'ai U indice K plus 1 qui soit inférieur ou égal à 2 moins 1 sur K plus 1. Voilà ce qu'il me faut. Donc ça serait ma conclusion dans l'idéal. Donc PK plus 1 est vrai. Donc P est héréditaire. À partir de 1. Je l'ai remis ici. Donc comment faire pour aller de là à là? Eh bien, on va peut-être commencer à écrire ce que c'est que UK plus 1. Alors, U indice K plus 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 1 plus 1 sur 2 au carré, plus etc. Plus 1 sur K au carré, plus 1 sur K plus 1 au carré. Et donc, en fait, pour utiliser mon hypothèse de récurrence, je vais juste souligner le fait qu'en fait, les premiers termes correspondent à UK, justement. Ça, c'est UK plus 1 sur K plus 1, c'est le principe des suites définies par des sommes. On rajoute juste un morceau.
Et qu'est-ce que je connais sur UK par hypothèse de récurrence? Je vais continuer ici en espérant que ça passe, mais j'y crois très moyennement. Je vais donc pouvoir dire, je repars du début, que U indice K plus 1, et c'est inférieur ou égal à, je vais majorer ça, je vais majorer UK, c'est inférieur à 2 moins 1 sur K, ça c'est mon hypothèse de récurrence. Hop, je le symbolise comme ça. J'oublie pas, évidemment, puisque c'est pas terminé, 1 sur K plus 1, le tout au carré. Voilà. Et en fait, est-ce que je sais ce que je veux? Ben, pas vraiment, quoi. J'ai un 2 en commun. Il va falloir que je fasse le lien, comme souvent, entre ces deux parties. Donc là, l'idée, c'est de montrer que ça, c'est bien plus petit que ça. Alors, faut pas le dire comme ça, on va plutôt résoudre. Parce que si on dit montrons que ça, c'est plus petit que ça, on a l'impression que c'est toujours vrai. On n'en sait encore rien. C'est peut-être vrai seulement à partir de 1, justement, ce qui ne nous posera aucun problème. Par contre, si c'est vrai à partir de 2, il faudra tout que je change et que j'initialise à 2. Hein. Donc on croise les doigts pour que ça ne le fasse pas, enfin surtout moi. Donc là, je vais écrire résolvons 2 moins 1 sur K plus 1 sur K plus 1, le tout au carré, plus petit que 1 sur K plus 1. Voilà. Bon, et ben c'est parti, on résout. On va faire ça par équivalence. Donc le 2 qui est là et le 2 qui est là, bon, on peut enlever 2 de chaque côté, ça ne change rien. L'idée c'est peut-être de tout mettre au même dénominateur. En fait je vais mettre la gauche et la droite sous le dénominateur K fois K plus 1 au carré. Donc je multiplie moins 1 là par K plus 1 au carré, déjà. Et puis là le 1 par K, ça c'est fait. Et puis à droite, je multiplie le haut et le bas par quoi? Il me faut ça, ben, juste par K plus 1 pour avoir le carré, puis par K aussi. Comme ça, j'aurai ceci comme dénominateur commun, par K fois K plus 1. Alors pourquoi je fais ça? En fait, je vais avoir du K fois K plus 1 au carré à gauche et à droite, donc je vais pouvoir les enlever. Si vous voulez, je vais multiplier tout ça et tout ça par K fois K plus 1 au carré pour pouvoir les enlever, mais j'ai le droit de faire ça sans changer l'ordre, parce que K fois K plus 1 au carré, c'est positif. Hein. Donc, je continue ici, ça c'est équivalent à le numérateur plus petit que le numérateur là, donc je vais tout développer rapidement. Ça fait quoi ça? Ça fait l'identité remarquable, K au carré plus 2K plus 1 avec le moins devant, donc ça fait moins K au carré, moins 2K, puis il y a un plus K, donc ça fait moins K, plus 1, donc ça fait moins 1. Et que je développe aussi moins K au carré, moins K, voilà. Et donc K au carré, j'enlève les moins K, et puis ça c'est équivalent à moins 1 négatif. J'ai plus de K, est-ce que c'est normal? Sauf erreur de ma part, c'est normal et c'est toujours bon. Donc vu que c'est toujours bon, ça veut dire que cette égalité, il n'y a pas de restriction, elle est toujours vraie pour n'importe quel cas. Donc, alors, je ne l'ai pas écrit par manque de place, je vais le glisser ici. Comment j'ai fait pour passer de là à là? J'ai multiplié le haut et le bas par K fois K plus 1 au carré. Et donc ça n'a pas changé le signe parce que ça c'est positif, strictement. K est supérieur ou égal à 1. Donc voilà, ça c'est toujours vrai. Donc en gros, j'en suis où là? Ça, pardon, c'est toujours vrai. Donc je vais pouvoir majorer, je repasse en bleu, je vais pouvoir majorer mon UK plus 1 par quoi? Par ça évidemment, puis ça lui-même par ce que je voulais. D'où l'importance de l'écrire. Donc PK plus 1 est vrai, donc P est héréditaire, etc. etc. Donc encore une fois, c'est le petit passage de ce qu'on a à ce qu'on veut qu'il faut rédiger correctement. Et là, c'est juste une petite équation avec des fractions. On va passer oralement peut-être à la dernière question. Que peut-on en déduire? Alors il faut savoir que normalement, quand vous aurez tous les clés en main sur les suites, on peut dire quelque chose de la suite UN. Là, il vous manque un truc. On sait que la suite est croissante. On va même montrer que la suite est majorée, c'est ça que j'attendais dans la question 3. La suite, elle est majorée, alors par quoi? Pas par 2 moins 1 sur n. Il faut dire que UN, évidemment, est plus petit que 2 moins 1 sur n, mais 1 sur n, c'est positif, ça c'est un nombre positif, 1 sur n, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, etc. Quand je l'enlève, du coup, moins 1 sur n, ça fait négatif. Donc en fait, ça, c'est toujours plus petit que 2, 2 moins une quantité positive. Là, par contre, on peut dire que UN est majoré par 2. Donc voilà, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a une majoration par 2. Mais la vraie conclusion, c'est qu'on a une suite qui est croissante et majorée, et ça veut dire en fait qu'elle est convergente. Elle a une limite, cette suite. Ça ne donne pas
sa valeur, mais ça donne son existence. On sait qu'il y a une limite. Et je vous en ai parlé en introduction de l'exercice. Cette limite, c'est pi carré sur 6. Et pour le montrer, c'est une autre paire de manches, c'est beaucoup. Voilà, je voulais revoir avec vous ces quelques bricoles. Si ça peut vous permettre de faire une petite base de révision, et ben pourquoi pas. D'ici là, bon vent, à bientôt, car le voyage continue.